une sale gueule. Oh oui, je suis pas maquillée, mais bon, j'ai envie de vous dire, mes chers Méli-Mélo, il faudra faire avec. C'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais tout simplement vous mettre après ce que j'ai filmé dans ma première vidéo d'aujourd'hui pour pas vous réexpliquer parce que j'ai pas la force de tout vous réexpliquer et comme ça ce sera plus simple également. Donc vous serez avec moi du passé, là, maintenant, let's go. Comme vous le voyez, ravalement de façade, non pas du tout, je suis encore très malade, j'ai de plus en plus mal aux poumons. Vous allez me dire, Mel, pourquoi tu vas pas chez le médecin? Parce que j'ai tous les médicaments à la maison, mais voilà, je pensais que ça allait vite passer, mais ça va faire presque une semaine mercredi que je suis pas bien. Et voilà, mais limite mon état, je m'en bats un peu les cacahuètes. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'avais dit que un membre de ma famille passait des examens et que le 23 septembre on devait seulement avoir les résultats pour voir si c'était grave ou pas grave. Ça s'avérait très grave en fait. J'ai pas envie de plus en parler parce que je me sens pas encore prête d'en parler pleinement. Mais pour le moment on doit encore attendre parce qu'on va faire des examens complémentaires pour cette personne. Après je peux vous dire qui est cette personne, mais cette personne c'est mon papa. On a décelé une tumeur qui est maligne, mais pour le moment ça reste à cet endroit là. Il doit faire des examens complémentaires le 5 et le 6. Ce qui est bien, c'est que tous les examens que tu fais d'habitude avec un laps de temps d'1 an ou plus, parce qu'il n'y a pas de place, il les fait même pas en quelques mois, enfin même pas en 1 mois, 2 mois, donc c'est bien. Et le 10 octobre, on va vraiment savoir si ça s'est pas propagé en fait partout. Donc avec ma famille, on essaye de rester positif, mais voilà, donc je suis malade, mais mon état d'esprit est plus concentré sur mon papa. On est tous là pour le soutenir, mais donc si vous voyez que dans les prochains jours, ben oui, je suis pas maquillée, je suis pas en mode AP la Mélissa que vous connaissez tout simplement, ben c'est tout à fait normal. Franchement, j'avais pas vraiment envie d'en parler, mais en même temps, je suis quelqu'un d'honnête et de transparente avec vous, donc j'avais pas envie de spécialement vous le cacher. Mais je peux vous dire que j'arrive même plus à pleurer, vraiment. J'ai tellement pleuré, j'ai l'impression que je me suis vidée en fait. Parce que j'ai un rapport par rapport à... J'ai même du mal à dire en fait ce mot. Cancer, comme beaucoup de gens, très dur. Car mes grands-parents, qui étaient comme mes deuxièmes parents, sont décédés quand j'étais très jeune d'un cancer, chacun. Et à savoir que leur fils, donc mon papa, a aussi ce cancer. C'est dur, franchement c'est dur, surtout que je suis quand même le pilier de ma famille et être le pilier de la famille c'est pas évident, vraiment. Après pour le moment on arrive à se soutenir, mais j'ai l'impression que mes 3 frères ne comprennent pas spécialement l'ampleur, ou c'est peut-être moi qui amplifie la chose par peur de revivre ce que j'ai vécu durant ma jeunesse, car eux ils étaient plus petits que moi et je pense qu'ils n'ont pas eu ce même rapport avec mes grands-parents, ce lien. J'étais déjà beaucoup plus mature à cet âge-là, donc enfin voilà, donc ma météo du jour n'est pas florissante, n'est pas belle, je peux pas vous la comparer, mais à l'intérieur de moi c'est plein de doutes, plein de frustrations, je suis en colère mais en même temps dévastée. Mais en même temps j'essaye de rester positif parce que les médecins restent positifs également. Comme ils disent, pour le moment ils n'ont rien vu au niveau du côlon, mais juste au niveau d'où c'est touché. Donc voilà, on va rester positif, se soutenir mutuellement et voilà. Donc oui, ces derniers temps, si vous allez me voir pas bien, ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je vais essayer d'être en mode waouh, mais pas spécialement. Peut-être que j'aurai des crises de pleurs, qui sait, je ne sais pas. Mais voilà.
j'ai pas envie de vous cacher ça. Donc il faut savoir, si vous le demandez, mais Mel, si t'es vraiment pas bien, pourquoi tu fais des vidéos? Ça me permet en fait de me concentrer sur quelque chose d'autre. Même si je suis malade par exemple, je vais au travail, je mets un masque pour protéger mes résidents. Parce que ça me change les idées en fait. Et j'ai besoin de ça. J'ai pas envie de commencer à être dans ma chambre, à broyer du noir. Et à me dire ça n'ira pas. J'abandonne en fait. Et j'ai pas envie d'abandonner parce que j'ai cette lueur d'espoir que tout va bien se passer. Et qu'on va battre ce putain, c'est dur de dire ce mot, ce putain de cancer ensemble. Donc voilà. Oui, j'ai besoin de faire ces vidéos pour ne pas penser à ça. Parce que chaque fois j'y pense, ça fait 3-4 nuits depuis ce fameux 23 septembre que je dors presque pas. Si je dors 2 heures, c'est beaucoup. Ce week-end je travaillais, ça a été pas facile non plus. J'ai passé un week-end qui était pas facile. Plus mon état général enrhumé, pas bien du tout, ça accentue le truc. Donc oui, faire des vidéos, ça va tout simplement m'évader un instant. Et j'ai besoin de ça. Et j'espère que vous êtes compréhensible. Et j'en suis sûre que vous l'êtes. Parce que ma communauté est bienveillante, tout comme moi, vis-à-vis de vous. Donc je sais que vous allez comprendre. Mais bon, c'est pas pour autant que je vous demande pas vous votre météo du jour. J'espère que vous, en tout cas, elle est meilleure que ma tempête émotionnelle. Oui, j'ai une sale tronche, mais on s'en fout. Alors, comme vous le savez, le boss groupe coréen Stray Kids nous revient bientôt avec un nouvel opus, un nouvel album qui se nomme Maxi Dent. Pour l'occasion, ils nous ont sorti déjà un thriller, un match-up, je sais pas quoi, je le dis très mal sûrement, et 2 tracks teaser. Ils le font souvent depuis 2-3 albums, toujours des sortes de tracks et des sortes de petits teasers assez longs. Et je me suis dit, je vais regrouper ça dans une quadruple reaction. Donc là, je vais réagir à leur thriller qui est sorti le 5 septembre. Après, je vais réagir à leur match-up vidéo. Oui, match-up, on dirait ketchup. Et puis, je vais réagir tout simplement à la track 1 et à la track 2. Puis quand ils vont faire d'autres vidéos, je vais attendre que 4 vidéos sortent avant leur comeback officiel le 7 octobre il me semble. Je sais pas s'ils vont sortir autre chose, mais au cas où s'ils sortent quelque chose d'autre, j'attendrai qu'il y ait une quadruple reaction ou en tout cas une double reaction et je réagirai. Vous allez me dire, mais Mel, pourquoi tu réagis à ça? Parce qu'avec ATEEZ, Stray Kids, c'est un groupe que j'aime beaucoup, surtout tous les messages et quand tu vois leur dur à beurre, comme d'autres groupes. Mais je sais pas, Stray Kids, c'est... Voilà, j'ai un apport avec Stray Kids qui est quelque chose. Je sais pas vous dire pourquoi, mais donc... j'ai besoin de réagir à leur thriller. J'avais déjà fait ça avec leur précédent album, donc je me dis mais pourquoi pas le faire pour ce lui-ci. Il faut savoir que quand je filme cette vidéo, nous sommes le 26 septembre. Je ne sais pas quand elle va sortir, je vais peut-être vous la sortir pendant que je suis partie, parce que à partir de demain, je pars dans la fin de soirée, je prends un vol et je pars jusqu'à mardi d'après, le 4 octobre, une petite semaine en Italie. Personnellement, je n'avais pas envie de partir, mais c'était déjà quelque chose de prévu depuis longtemps. Et, et j'ai payé, il y avait déjà mon nom sur le billet de vol, mais je voulais le donner à mon père pour que lui, mon père, se change les idées, tu vois. Mais mon père a dit, mais Mel, allez, va, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Moi, je serais contente que tu ailles là-bas, prendre un peu le soleil. Et mon copain me dit, ouais, mais viens. Même si t'as pas la patate, c'est pas grave, mais peut-être que changer d'air, avoir un peu de soleil, ça va peut-être un petit peu te donner du baume au cœur et peut-être te mettre de nouveau d'aplomb. Donc oui, je vais y aller, mais voilà, les gens vont me dire, mais Mel, tu pars en vacances, tout le monde sait pas partir en vacances. Oui, certes, mais moi je suis quelqu'un qui est tellement... j'ai peut-être un fort caractère et tout, et j'ai un tempérament de feu, mais je suis quelqu'un de très émotionnellement parlant, qui est une éponge. Donc... ouais, quand je dis non, que merde, bah c'est merde, tu vois. Mais je vais quand même aller, donc si pendant quelques jours vous n'allez pas avoir des vidéos réactions, bah c'est normal, je pars pendant une semaine. Mais bon, je vais commencer par donc le thriller de Maxi Dent et de Stray Kids. Je sais pas si je vais faire tout à l'un suite à l'autre ou m'arrêter, je verrai en fonction. C'est parti donc pour ce thriller déjà. Hop, je me mets dans l'axe et let's go. Oh, ok, tu vois Eugene. Je sais pas si c'est fait assez où, on dirait pas. En Amérique peut-être. Philippe.
X, ok. J'ai l'impression qu'on est à San Francisco là. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à San Francisco. Oh, on dirait un chat. J'aime beaucoup ce côté classique. Bah oui, pourquoi tu montes ta langue hein? Évidemment, la marque Céline est présente. Ok, on avait vraiment un côté un peu en mode déprime et là maintenant on dirait qu'ils veulent tout casser. Encore une fois, on a un côté très hip-hop, hein, ce qu'on connaît d'eux. J'aime beaucoup les transitions qu'il y a à chaque fois entre chaque plan. C'est une vidéo qui dure pas longtemps, mais vous avez chaque fois... Ok, d'accord. C'est typiquement américain ça, hein, quand tu vois leur fête et tout ça. Le ping pong. On a un côté très industriel aussi. Hein. On voit juste des potes en fait qui s'amusent comme une bande. Hein. Et pourquoi c'est King à la fin? Oh, on a un appel téléphonique. Annyeonghaseyo, Stray Kids. Tu entends des choses. Quoi? Quoi? On est sur une scène de crime là? Hein? What the fuck? Bon, je vais rester là, hein. Mais what the fuck, on était comme si on a une scène de crime à la fin et t'avais des gros nounours qui débarquent de ne sais où, tout pelucheux, rose. Ok. Est-ce que ça représente les Stray Kids? Qui sait? Mais on avait vraiment toute une rafale de transitions, de plans différents. Ils étaient individuels dans chaque coin de rue. On dirait que c'était tourné aux États-Unis, à San Francisco, il me semble. Enfin, peut-être pas, hein, peut-être à Los Angeles, qui sait. Mais ça ressemblait à San Francisco. Je ne sais pas pourquoi, directement. Et tu vois vraiment un côté industriel. Ils sont dans la rue. On dirait qu'ils préparent peut-être quelque chose, je sais pas, ils se rassemblent à la fin et puis ils sont sur ce toit et tu as toutes des pièces que tu vois utilisées par les membres dans ce thriller et tu vois une sorte de scène de crime et au milieu comme un cratère où tu as ce fameux truc rose qui t'est arrivé. Je sais pas pourquoi. C'est pas bizarre, mais bon. Là je vais réagir donc à Maxine Dance Matchup vidéo qui est sortie le 18 septembre. Let's go ma chère Minimilo. Il nous revient encore avec un truc bien... Ok, la planète. Ils disent toujours les mêmes excuses. Ok, c'est les trois rats de chat. Ça m'étonne pas. Ok, d'accord. Ah bah oui, c'est pas où on monte tous les titres qu'ils ont écrits, c'est ça? Ok, on a encore des choix de parole. Deuxième son. La vague silhouette vue de loin, dès qu'elle se rapproche, elle devient aussi claire. Bon, ok, ils ont encore une fois tout composé, écrit, bah, c'est normal. Hein. Oh, nous avons Circus en version coréenne. Taste, ne me fait pas de mal. On a déjà 5-6 titres Addict to You. Oh, là, on a trop d'un coup, là. Bon, on aura quelques bons titres là, 7, 8. Pourquoi ce Castle 11 et il y avait ce cœur? Waouh, pourquoi on a... Ok, c'est perturbant. Alors, déjà tous les sons qu'on entendait, ça a l'air vraiment encore une fois une tuerie pour pas changer. Ce que j'aime bien, on a encore les trois rats de chat qui ont tout composé et écrit, ça m'étonne pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup Stray Kids parce qu'ils font tout de A à Z pratiquement littéralement et ils ont une bonne équipe aussi derrière. Et ça j'aime quand tu as des artistes qui en fait créent et composent eux-mêmes leur musique avec leur ressenti et tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un apport avec Stray Kids. Je sais pas, c'est Stray Kids quoi, c'est un peu comme 80's tu vois.
Là, ce qui est bien, c'est qu'on aura Circus, donc leur single japonais en version coréenne. Donc je trouve ça cool parce que c'est un titre que j'aime beaucoup. Mais il y avait tellement une rafale de tout, plein de titres et tout. Et j'aime bien le fait dans Maxinance, le X, t'as une sorte d'éclair et d'une flèche dans deux directions opposées. Et le titre à la fin, t'avais aussi une sorte de barre avec une sorte de logo qui était incorporé dedans. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir les images qu'on avait et tout parce que t'avais des sortes d'effets un peu bizarres, globuleux, un petit peu comme la pluche rose qu'on voyait dans le premier thriller. Franchement, je suis un peu en mode débutatif les gars. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, je vais tout simplement réagir donc à leur première track qui se nomme pardon, Super Birds. Let's go mes chers minos. Son de la télé. Okay. Il bouffe une pizza. Yo yo. Oh, c'est très rock ça, j'aime bien. J'en suis sûre qu'on aura sûrement, comme ils ont filmé ça, on aura sûrement les musiques plus tard. Miaou. En dessous j'aime bien parce que chaque fois ils mettent le son en fait comme si c'était quelque chose de muet, bruit d'une mèche brûlée tu vois. On dirait un gâteau en bombe. Super Bird. Oh, trop court hein. J'ai vraiment hâte pardon d'être cet octobre, vraiment. Alors je sais pas mais ce que j'ai adoré, c'était comme un peu en mode talk show américain. On voyait même dans une sorte d'hôtel, mais très coloré, un peu crazy. Et ce qui était bien, on aurait dit comme si c'était une sorte de film, mais muet. Parce que tu avais chaque fois en dessous, en sous-titre, le son en fait de la TV, de cette bombe, etc. Tu avais chaque fois cet intitulé Pourquoi, tu vois. C'était assez spécial. Du peu de ce que j'ai entendu de cette chanson, j'aime déjà beaucoup. Également les quelques paroles qui étaient par-ci, par-là. Et encore ce côté mais complètement humoristique à la Stray Kids. Maintenant je sais pas si on va garder un petit peu des précédents trailers qu'on a vu il y a quelques mois avec ce monstre de son. Et Félix qui était quelqu'un, tu te dis est-ce qu'il est vraiment humain ou pas. Donc je sais pas s'il y aura une corrélation avec ce nouvel album est comme une sorte de nouveau chapitre. Franchement je sais pas. Alors la dernière vidéo que je vais réagir de cette Quadruple Reaction, c'est leur track 2 qui est sorti donc le 25 septembre. Donc quand j'ai filmé cette vidéo, bah, nous sommes le 26 donc c'était hier. Et leur deuxième track se nomme Chill. Let's go mes chers mini-mélos. Oh. En mode chill, chill, chill. Même si nous jetons tout, nous regretterons pas. Ok. Pourquoi voir ce début en mode plage? Juste calmer notre frustration et nous détendre. C'est plus facile à dire qu'à faire ça. Oh, on est sur quelque chose de complètement indifférent. On a un côté plus épuré et en mode artistique, mais à un art moderne. Il y a il y a vraiment ce côté plage, glace, eau, eau. Oh, pourquoi d'un coup tout ce côté foncé? Tiens, c'est bizarre ça. Alors cette fin était vraiment bizarre. Pourquoi? On était dans un côté en mode très chill avec ce côté très moderne, artistique. T'avais vraiment de l'art contemporain. On voyait même du sale me semblait, comme si tu étais avec des sortes de petits feux d'artifice. Tu avais cette plage qu'on voyait au début, puis à la fin, enfin sur ce tableau qui bougeait. Et puis tu as un côté plein de brouillard, très foncé. Voilà.
On dirait un petit peu que les membres étaient en mode interview aussi, tu vois, comme s'ils étaient quelqu'un d'autre, un autre personnage. Ben, ça m'a très perturbé ce deuxième thriller. Et du peu de ce que j'ai entendu, les quelques paroles également, c'est complètement différent du premier titre de leur album. Mais ça m'étonne pas parce qu'ils aiment bien un petit peu s'essayer un peu toutes sortes, même dans un album, hein, et pas que du hip-hop. Donc c'est ça que j'aime bien avec Stray Kids. En tout cas, s'il y a d'autres tracks en mode vidéo qui sortiront, je les ferai. Mais j'attendrai qu'il y en ait 4 comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, j'ai très hâte d'être ce 7 octobre. Ils vont encore nous envoyer du lourd, ces Stray Kids. Franchement, ils me déçoivent jamais, mais s'il vous plaît la JYP, j'espère que l'année prochaine, vous allez les laisser se reposer. Vraiment. Parce que là, tous les comebacks, que ce soit japonais et coréens, et puis leurs émissions, etc., puis États-Unis, hein, laissez-les se reposer un petit peu, bordel, s'il vous plaît. Je sais que vous n'allez jamais voir cette vidéo, mais putain de merde, oui, je dis en gros mots, désolé, mais laissez-les se reposer, vraiment. Et vous, mes chers Mélimélos, qu'est-ce que vous pensez de leur nouveau concept qui va arriver? Si vous avez d'autres déductions, si vous en savez plus, parce que comme vous le savez, moi je fonctionne sur l'instant présent, je ne veux pas spécialement me renseigner tout le temps, c'est très rare, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories et tout, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez des 2 thrillers, des 2 tracks déjà présentés sur YouTube? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent, c'est le plus important. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne, si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.